Bonsoir les filles. Donc tout d'abord Katia, par rapport à la transformation, c'est vrai que c'était très bien, c'était joli, mais on ne trouvait pas le petit truc, la petite chose qui fait qu'on puisse flasher. Il n'y avait pas la petite chose que le top modèle doit avoir. Pourtant la transformation était bien, mais la petite chose n'était pas là. Elle l'a pas trouvé. Christelle, c'est moi d'ailleurs qui t'a transformée. J'ai trouvé ça, c'était très joli. T'as un très beau regard, mais comme disait Jennifer, tu te trouves pas encore. Tu n'arrives pas vraiment à te situer, donc du coup, ça pose un petit souci. Mais sinon, au niveau de la transformation, ça allait très très bien. Gloria. Donc, au niveau de la transformation, c'était bien, mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose au niveau de la transformation. T'as encore un petit visage de bébé, et, le visage d'un bébé. Laëlie, donc toi, c'est moi qui t'a transformé, le style rock, un petit peu gris, ça t'allait bien aussi. Et puis d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était aussi dans ton style, parce qu'on était dans les couleurs sobres, les yeux charbonneux, tout ça, le rouge à lèvres noir. On voit vraiment que c'est ton style à toi. Christiane, alors au niveau de la transformation, on a vraiment été étonnés. C'était vraiment très bien. C'était vraiment très bien. T'as un visage de poupée. C'était vraiment joli. Sephora, c'est moi aussi qui t'a transformée. J'ai trouvé ça très bien. D'ailleurs, je pense que même sans maquillage, t'es aussi très belle. Donc, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'artifices sur toi. Donc, Divine, toi au niveau de la transformation, c'était vraiment top. C'était vraiment très très belle. T'as un très beau visage. Et on était vraiment contente de la transformation. Alon, toi aussi, t'as un petit visage, la petite fille. Du coup, au niveau de la transformation, ça n'a pas vraiment donné le rendu qu'on pensait avoir. Les photos parlaient d'elles-mêmes. Tu as vu les photos? Je l'avais trouvé bien. Tu les as trouvées bien? Oui, c'était très bien. D'accord. Merci Fallon. Touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Alors, Fallon, pour toi l'aventure se termine ici. Divine, tu continues. Sephora, tu restes avec nous. Christiane, ne sois pas aussi tendue, tu restes aussi. Laïli, tu restes avec nous. Gloria, malheureusement, l'aventure s'arrête pour toi aujourd'hui. Christelle, l'aventure s'arrête aussi pour toi. Et Katia, l'aventure s'arrête aussi pour toi. Alors, à toutes les filles, bravo. On sait que ça n'a pas été facile, mais encore une fois, je répète, l'aventure, c'est l'aventure top modèle.
Donc, on cherche quelque chose de très spécifique. C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes là pour apprendre. On va vous demander d'être très attentive, surtout celles qui vont rester. Celles qui restent parmi les 8 sont en danger pour la semaine prochaine. Donc, on va vous demander de vous battre pour ne pas nous faire regretter de nous avoir sauvés aujourd'hui. Donc, il y en a 4 qui ont été sauvés. Donc, je parle à Divine, je parle à Sephora, je parle à Christiane et je parle à Laïli. Donc, on a débriefé. Vous savez pourquoi vous faites partie des 8 filles. Et la semaine prochaine, il faudrait que les remarques qui vous ont été données puissent être corrigées. Voilà. Bonne soirée, les filles. Bring the action. Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out, and scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out, and scream and shout and let it out. We saying Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce 4e épisode du plus grand concours de mode et beauté de la RDC. C'est déjà la 2e semaine de notre concours. Elles sont plus que 12 candidates dans cette belle aventure à pouvoir prétendre au titre de top modèle RDC. Le challenge de cette semaine est un grand défilé qui se passera ici même à l'hôtel Amaritia, dans cette merveilleuse salle. À l'issue de ce challenge, 2 candidates vont malheureusement devoir nous quitter. Comme vous le voyez derrière moi, le défilé a déjà commencé et nous sommes en plein dedans. Elle vient spécialement d'Italie pour former nos candidates. Le défilé de ce soir a été mis au point par elle. Découvrons Jennifer Janine Moutoine. Jennifer Janine, c'est mon nom, connue sous le nom de Jennifer dans le milieu du mannequinat. J'ai travaillé pendant 30 ans comme mannequin et les dernières années j'ai travaillé spécialement sur l'Italie et j'étais ambassadrice de la marque Wild Roses, qui est une marque spécialisée pour les femmes qui font du sport de haut niveau, par exemple qui vont à l'expédition du Mont Everest. Et ça a été une très belle expérience. Et maintenant, je suis sur Kinshasa. J'ai le plaisir d'être ici dans le cadre de l'Académie du Top Model. C'est la 2e saison et je suis très très contente de pouvoir y participer parce que mon objectif réellement, c'est de former des mannequins réels. Le mannequinat étant un travail très rigoureux, il faut être bien encadré, mais il faut être coaché, il faut être informé. Il y a plusieurs choses qui font qu'un mannequin est un bon mannequin. Il faut savoir se vendre, il faut savoir communiquer, il faut savoir se présenter. Évidemment, il faut savoir marcher et mon boulot, c'est ça. Former des mannequins et en faire des pros. I know I'm beautiful. I'm wearing Jimmy Choo shoes. I know I'm beautiful. Just wearing Jimmy Choo shoes. I know I'm beautiful. La différence entre un mannequin et une Miss est énorme. Un mannequin, elle doit savoir qu'elle est un instrument de travail. Un instrument de travail qui est à la disposition d'un styliste pour mettre en valeur le vêtement. Donc, il y a un travail de soi. Il faut savoir qu'on est mannequin, qu'on représente le travail d'une personne. On veut communiquer ce que le styliste veut montrer.
Donc, il faut être capable aussi de s'oublier. Ok, on met en valeur le vêtement. Une Miss, elle vend sa personne. Une Miss, elle vend sa personnalité. Et une Miss, c'est réellement une personne qui doit charmer presque, je dirais. Une Miss doit plaire. Un mannequin ne doit pas plaire, un mannequin doit représenter. Elle doit représenter une idée, disons même de chic, une idée d'élégance, une idée de style. Voilà. Mais une Miss, elle doit plaire. Elle doit plaire. Évidemment, elle doit représenter son pays, représenter... Il y a différents points d'honneur sur lesquels elle doit insister, sur lesquels un mannequin ne doit pas du tout insister. Voilà. Un mannequin, c'est vraiment un monde à part entière. Parce qu'un mannequin aussi, il ne faut pas oublier d'être très caméléon. Un mannequin doit pouvoir représenter, disons, soit un styliste de haute couture ou de prêt-à-porter. C'est deux esprits différents, ou alors du sportswear. C'est deux esprits différents. Mais un mannequin doit être capable de transmettre une espèce d'émotion parce qu'elle revêt un vêtement. Elle joue un rôle dans chaque vêtement. Ce qui est super, c'est il y a un potentiel incroyable. Je les ai regardées marcher et je me suis dit mince, la plupart, elles ont le dos bien droit, elles se tiennent très très droites. Évidemment, il y a toujours quelque chose à corriger, il y a toujours de la place pour améliorer. Mais en général, elles sont très motivées et elles écoutent, car c'est la première qualité, je pense, d'une personne qui veut évoluer, qui veut progresser, qui veut changer, apprendre. C'est d'écouter. Donc elles sont très attentives et ça fait plaisir quand même. C'est surtout une prise de conscience. Parce qu'il y a une disponibilité mentale qu'il faut avoir. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres situations, le mannequinat, c'est un état d'esprit. Donc il faut savoir se vendre, il faut savoir qui on est, connaître sa valeur sur un catwalk, connaître comment il faut travailler pour prendre place sur un podium, pour vraiment dominer l'espace. Et ça, c'est le mot que je dis toujours aux filles, vous êtes là pour dominer l'espace. Et donc, il y a des techniques qui font qu'une fille sait travailler, elle sait travailler le vêtement, capter la caméra. Tout ça, ça fait partie du coaching que je fais. Très franchement, ce serait injuste de les comparer parce qu'elles sont amateurs. Donc, amateurs, ça veut dire qu'elles connaissent pas le métier. Moi, je suis là justement pour leur proposer un peu comment faire pour devenir mannequin. Mais comparer, non. Mais évidemment, on ricane toujours un peu, il faut qu'elles prennent conscience. Moi, je pense qu'il faut leur donner un peu de temps aussi pour qu'elles sachent, qu'elles prennent le temps. Au bout de 3 séances de coaching, déjà, on verra un changement. Ça, je le garantis. Parce qu'on travaille d'abord sur la communication. Leur faire comprendre qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux être. Parce qu'une fille qui est trop timide, évidemment, aura du mal sur un podium. Mais il y a des trucs qu'on peut faire aussi pour, comment dirais-je, pour maîtriser sa timidité. Et puis, il y a les filles qui prennent goût en le faisant. En travaillant, elles prennent goût, elles oublient leur timidité. Et ça, c'est très intéressant à voir. Parce que c'est difficile, on ne peut pas le dire tout de suite qu'une fille, elle a du chemin à faire, celle-ci va faire beaucoup de chemin, celle-ci, elle n'ira nulle part. C'est très difficile à dire au premier coup comme ça. Mais il y a des filles réellement qui ont un potentiel énorme. Et le tout, c'est de comprendre si elles le savent. Ou c'est juste, elles sont là, elles sont présentes, elles en ont envie. Mais jusqu'où sont-elles prêtes à aller que pour devenir des mannequins professionnels? L'esprit de top modèle, c'est d'abord une personne qui est consciente de son rôle quand elle est sur catwalk. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là
pour représenter un styliste. Je pense que le milieu dans lequel on évolue a une influence sur chaque personne. Ça, c'est normal. Je veux dire, c'est pas nouveau, mais il faut que vraiment qu'elle continue à le vouloir et à s'entourer de personnes qui sont dans ce domaine-là aussi. Parce que je pense que en fréquentant des mannequins, par exemple, elles deviendront mannequins. Elles sauront comment se présenter, comment se relooker, comment se proposer même. C'est bête. Quand on sort, on va dans un restaurant, souvent on reconnaît tout de suite un mannequin. Il y a un style, il y a le style mannequin en fait. Et ça, j'ai très très fort envie de leur communiquer ça. C'est tout simple, mais un mannequin, c'est pas une chanteuse, un mannequin, c'est pas un artiste, un mannequin, c'est un mannequin. Et donc, il y a une façon de se proposer, parce qu'il faut savoir se vendre, donc il faut savoir se proposer. Once more. Comment vivre dans un hôtel de luxe? Tel est le thème assez particulier de cette semaine, dont le but est d'apprendre à nos candidates le code de vie d'un hôtel de haut standing, suivant le déroulement de la première formation organisée par l'hôtel Amarita. L'hôtel Amaritsa a décidé d'initier les candidates aux différents services de l'hôtel afin qu'elles apprécient tout ce qui se passe derrière le miroir. En effet, ce n'est pas tout de venir dans un hôtel de luxe, mais il faut savoir tout le travail qui est fait en amont pour que les services soient de qualité. Bienvenue les filles à l'hôtel Amarita. Merci. L'hôtel Amarita, c'est un hôtel 4 étoiles et nous disposons de plusieurs services. Le premier service, c'est le service d'hébergement. Pour faire la réservation à l'hôtel Amarita, il faut d'abord se déplacer, venir à l'hôtel, venir à la réception, parler avec les réceptionnistes et demander d'abord quelle chambre vous voulez parce qu'il y a 14 chambres, 4 chambres ministérielles et 2 chambres présidentielles. Donc vous donnez vos conditions et puis eux ils vont vous donner les conditions de l'hôtel. Il faut avoir une carte parce qu'on ne peut pas laisser entrer n'importe qui, il faut toujours savoir qui entre et qui sort. Donc vous choisissez votre chambre, vous êtes logé, y compris votre petit déjeuner, à manger, tout est servi selon votre goût. Là, il faut bien suivre comment on a fait d'étaler le lit. Voilà. Ça, c'est le deuxième drap. Comment est-ce qu'on fait un lit? On nous avait appris comment est-ce que tu peux arranger les lits. Tu prends, il y a déjà un truc, un drap qu'on a mis là, et puis tu ajoutes encore un autre drap. Tu plies ça en 3 parties. Tu ajoutes le quoi couverture juste là en bas et puis il y a plusieurs sortes de étaler les lits. Je plie l'oreiller en lit. Je dois ajuster les coins de l'oreiller avec les coins de l'oreiller. Comme on a pu constater les premiers jours, les filles n'ont pas pris conscience que dans un hôtel, il fallait respecter certaines choses. Ne pas faire de bruit au-delà d'une certaine heure, ou bien respecter le travail des employés. En effet, les premiers jours, les filles se sont promenées avec les chaussons qui sont destinés à l'utilisation des chambres, les serviettes des salles de bain qu'elles ont amenées à la piscine, ce genre de choses qui ne se font pas. Bonjour les filles. Bonjour. Bienvenue dans notre superbe bar de la Paillote.
Je crois que vous connaissez le bar, vous tous. Le bar, c'est le lieu où on déguste quelque chose, c'est-à-dire la boisson. Nous servons la boisson, toutes sortes de boissons. Il y a des boissons locales, il y a des boissons importées. Dans les boissons importées, nous avons plusieurs sortes de boissons. Donc, il y a des liqueurs, il y a des crèmes, il y a des crèmes liqueurs, il y a aussi des sirops, tout un tas de choses. Mais, faute de temps, il n'y a pas moyen de vous expliquer dans tous ces domaines parce que le domaine est trop vaste. Trop vaste. Pour devenir, par exemple, barman, c'est quelque chose de beaucoup de temps. Et ça demande une formation en ça. Alors, je vous présente le barman qui est là. Il va vous faire quelque chose dans les cocktails et vous allez déguster. Pour faire un cocktail en alcool, on a besoin de sirop, on a besoin d'arômes blancs, et tout on le mélange dans un verre. On a besoin de grenadine. Bonjour papy. Nous voici à la cuisine et je vous présente le maître cuisinier, Monsieur Manassé Lumbu. Bonjour les filles. Bonjour. Soyez bienvenue à la cuisine de l'hôtel Amarita. Merci. C'est ici que se passe la préparation et le dressage de tous les plats que nos clients mangent au niveau des restaurants, au niveau de la paillote, au niveau de la piscine. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment on fait les samous à la viande. Je vais travailler avec l'une de vous. Mademoiselle, je peux travailler avec vous. Allez, lavez votre main, puis on va travailler. J'espère que les mannequins pourront utiliser tout ce qu'elles ont appris ici, puisque dans leur activité future, elles seront amenées à venir fréquenter souvent les hôtels de luxe. Cela leur permettra certainement de pouvoir se tenir dans un hôtel et montrer qu'en plus d'être mannequins, elles savent ce qu'il faut faire et comment faire dans un hôtel de luxe. Pour voter votre candidate préférée avec Tigo Cash, c'est très simple. Tapez étoile 123 dièse pour afficher le menu Tigo Cash, entrez dans la rubrique Top Model au numéro 7, choisissez la monnaie de la transaction en francs ou en dollars. Ensuite, faites le choix du nombre de votes que vous voulez effectuer en sélectionnant un montant de transaction compris entre 1 et 100 dollars. Accédons ensuite à la page où sont affichés les noms de vos candidates en sélectionnant la page 1 ou 2. Sur chacune des pages choisies, le nom de vos candidates apparaîtront numérotés de 1 jusqu'à 16. Et pour confirmer votre vote, entrez votre mot de passe et votre vote sera validé. Can't touch this.
Look, man, you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Deuxième journée de formation avec Jennifer. La journée commence avec un programme intensif de sport. Les candidats découvrent avec elle le côté amer de la vie de mannequin professionnel. À la vie. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter avec les sports. Parce que ce n'est pas une chose que je fais quotidiennement, habituellement. Mais en venant ici, donc on le fait chaque jour, chaque matin. Donc ce n'est pas du tout facile. J'étais mannequin avant. Je veux dire, c'était pas vraiment professionnel parce qu'on avait notre petite agence, ça s'appelait Ultra Connexion, c'était à Bandal. Et j'ai arrêté quand mon coach, il est parti en Chine, j'ai arrêté et je suis rentrée à la maison, je commençais à reprendre mes cours, je commençais à travailler. Et quand j'ai vu les projets Top Model, je voyais d'abord les avantages, qu'est-ce qu'elle va avoir. Et comment est-ce que... Donc quand j'ai vu, on a dit qu'il y avait formation et puis il y avait un coach spécial qui pourrait nous apprendre comment bien marcher. C'est là que j'ai dit, je pourrais bien reprendre et puis apprendre plus ce que je n'ai pas appris dans notre agence. Alors notre émission est enfin terminée. Je rappelle que je suis habillée par la marque Nature, sponsor officiel de cette seconde édition. On se retrouve ce dimanche pour notre Prime. Merci.